Donc, bonjour frères et sœurs, et nous allons faire suite ce matin à notre étude d'hier. Nous avions commencé les chapitres 17 et nous allons le continuer. Et mais avant, nous allons prendre au Seigneur de nous conduire, s'il vous plaît. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu nous conduises dans ta vérité. Parce que ta parole nous dit que la vérité libère, la vérité te glorifie, la vérité c'est une personne, ce n'est pas juste des principes et des concepts, c'est la personne de Jésus, car il a dit « Je suis la vérité ». Et cette vérité veut glorifier le Père en tout temps, en toute occasion. Nous voulons connaître cette vérité qui est Jésus. Conduis-nous encore ce matin. Et fais-nous comprendre ce que Luc veut dire à Théophile, ce que toi tu veux dire à Théophile, ce que toi tu veux nous dire aussi. Parce que là tu l'as écrit pour toute l'Église, cette Bible. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc, si vous voulez bien, on va résumer encore une fois. Paul a été dans différentes villes, dans son deuxième voyage missionnaire, et il se fait persécuter dans différentes villes. Dans différentes villes, on l'accuse faussement de vouloir agiter les gens. On l'accuse de vouloir soulever les villes où les gens contre l'Empire romain. Mais à chaque fois, il est relâché parce qu'on n'a pas de vraies accusations. À chaque fois, les autorités en place le laissent partir. Et c'est ce que je crois personnellement que Luc veut faire ressortir à travers ce qu'il est en train de nous dire. Nous voyons de grands passages dans les chapitres qui vont suivre qui nous parlent des événements que Paul se présente devant les autorités juives et romaines. Et il n'y a pas beaucoup d'enseignement doctrinal dans ces textes, mais ça fait ressortir une vérité. Les chrétiens ne sont pas coupables de ce qu'on les accuse, Théophile. Donc, lisons, si vous voulez bien, à partir du chapitre 16, du verset 17. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et l'amenèrent à l'Aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Donc, premièrement, ce qu'on voit, c'est que Paul est dans cette ville d'Athènes. L'Athènes, c'est la place, c'est la ville de la connaissance. C'est là que se retrouvent les gens éduqués, comme on voit, les philosophes. Et ça semble être une ville très cosmopolite, dans le sens qu'elle a beaucoup de genres de personnes qui sont là, ou, ben non, au moins ce qu'on voit de façon certaine, c'est qu'il y a plusieurs mouvements religieux, pleines d'idoles. Donc, cette vision que Paul a de la ville, cette compréhension qu'il voit autour de lui, que les gens sont multiculturels ou multireligieux, ça l'irrite. Non pas qu'il se met en colère, je ne sais pas qu'il veut dire que là, maintenant, il est en rogne contre tous les citoyens et qu'il les déteste. Non, il est irrité par le fait que, le mot pourrait vouloir dire, il est provoqué.
il est stimulé. Il est amené à un point qu'il veut dire quelque chose. Et probablement que vous avez probablement ressenti cela à quelques reprises dans votre vie. Vous écoutez la télévision, vous vous promenez dans les centres d'achat, vous allez dans les grandes villes, et là vous voyez toutes sortes d'églises, toutes sortes de mouvements religieux qui se sont installés partout au Québec, et certaines irritations spirituelles devant cela. Donc Paul, stimulé par tout ce qu'il voit, il s'entretient dans les synagogues avec les Juifs, il s'entretient avec les hommes craignant Dieu, donc je crois que c'est encore des prosélytes, et il va aussi sur les places publiques et il discute, il parle, il s'entretient avec les gens et il leur parle de Jésus. Donc les gens sont un peu, c'est qui ce gars-là? De quoi il nous parle? Ils ne comprennent pas. Et vu qu'il parle de Jésus et de la résurrection, certains d'entre eux vont dire, je pense qu'il nous parle de divinité étrangère. Il nous annonce une autre chose. Bon, vu que c'est des gens qui sont déjà multispirituels, ils ont des milliers peut-être de statues dans la ville, Paul dit, ils se disent entre eux autres, bon, ça va faire une de plus. Peut-être qu'on va en ajouter une nouvelle divinité à notre panoplie de Dieu. Donc, il lui demande de venir à l'Aréopage, une place publique, et on lui demande, viens nous parler, viens nous expliquer en plus de profondeur ce que tu crois, ce que tu nous annonces. Et il dit au verset 21 que ces gens-là aimaient entendre toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de choses. Ils cherchent, ils sont curieux, ils veulent entendre. Ils veulent savoir, sont ouverts à toutes sortes de choses. Donc, je crois que Paul n'est certainement pas pour dire non, et il veut leur parler de Jésus-Christ. Paul croit qu'en prêchant la parole de Dieu devant ces êtres, même sur leur motif, et pas vraiment à cause de la repentance ou à cause qu'ils veulent connaître Dieu, ils sont juste à la recherche de nouvelles idées. Donc, voyons voir au verset 22 ce que Paul leur dit. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Qu'en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bandes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, et le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve, certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux.
Donc, Paul, devant tout ce groupe d'intellectuels, si je pourrais dire ainsi, ce groupe de curieux, ce groupe de philosophes, remarquez bien, et ça c'est important pour nous, remarquez bien qu'il ne commence pas avec Jésus. Ces gens ne sont pas des Juifs. Ils croient à toutes sortes de choses par rapport à la race humaine, à l'origine de la race humaine. Donc Paul, ayant saisi cela, en parlant avec eux autres, depuis quelque temps qu'il était à Athènes, voyant toutes ces statues, toutes ces religions, il va mettre un fondement. Avant de parler de Jésus, il nous faut parler de Dieu avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il vous dit, en grande partie des gens avec qui nous parlons aujourd'hui ne reconnaissent pas Dieu comme étant le Créateur, leur Créateur. Donc il nous faut parler de cela. C'est pour ça que Paul va partir à partir du verset 22, il va leur dire, je viens vous parler de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez une statue, vous avez un autel, un Dieu inconnu, je viens vous parler de lui. Donc, de quoi il parle? Il commence en leur parlant que Dieu a créé le monde. Verset 24. Donc, ce Dieu qui a créé le monde ne peut pas être servi par ce monde. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc, il leur donne que l'être humain a été créé, a été mis en place par Dieu. Et c'est lui qui a créé toutes les races de la terre, au verset 26. C'est lui qui a déterminé les temps et les bornes des demeures de l'être humain. Et au verset 27, il dit, il a voulu que les hommes le cherchent lui. Il dit, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, il dit, si nous venons de Dieu, et selon le verset 28, si nous sommes de la race de Dieu, nous ne pouvons pas croire que Dieu est un morceau de pierre ou un morceau de roche ou un morceau de bois. Si nous sommes de la race de Dieu, si nous ressemblons à Dieu, si nous avons été créés à l'image de Dieu, il ne faudra pas penser que si nous, on est des êtres intelligents, qui avons un esprit, un âme, que nous pensons, nous réfléchissons, il ne faudra pas penser maintenant que Dieu est une pierre ou une roche. Si c'est lui qui nous a créés, il est au-dessus de nous. Donc, il dit, Dieu veut que vous le cherchiez. Et Dieu vous annonce aujourd'hui qu'un jour vient où est-ce qu'il y aura un jugement sur la terre. Il dit ça au verset 30, Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir, qu'il y a un jour de jugement qui s'en vient, et que vous devez vous tourner vers ce Dieu qui vous a créé. Et ce jugement va se faire par un homme, et cet homme, c'est celui qui a ressuscité d'entre les morts. C'est Jésus que je vous ai parlé l'autre jour. Je vous ai dit que Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts, et c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Et là, en entendant la résurrection des morts, il se moque de lui, la résurrection des morts, ça n'existe pas, amène-nous quelque chose d'autre, mais on ne croit pas à ça. On t'entendra une autre fois. Bye, 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 bye. Mais quelques-uns se convertirent. Et je me disais ce matin en lisant cela, que si Théophile n'est pas encore un croyant,
Et lui qui n'a pas été élevé comme un juif, c'était peut-être très important que lui entende ça. C'est peut-être important que lui, Théophile, comprenne que toutes ces idoles dans l'Empire romain, toutes ces religions étaient fausses et qu'il devait se tourner vers le Dieu qui l'avait créé. Il devait se repentir et se détourner de ses idoles et se tourner vers le Dieu qui l'avait créé. Et s'il était un nouveau croyant, c'était bon qu'il comprenne que toutes les religions ne sont pas bonnes. Qu'il y a juste une religion de bonne, c'est celle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Donc, rappelons-nous, frères et sœurs, que nous devons commencer par Dieu, avant de parler de Jésus. Souvent, nous annonçons l'Évangile à des gens qui ne sont même pas croyants en Dieu, qui ne reconnaissent même pas que Dieu les a créés, qui ne se sont même pas reconnus comme une créature de Dieu, qui ne reconnaissent pas qu'ils l'ont offensé en se tournant vers des idoles. C'est là que nous devons commencer. Et là, après, leur dire que Jésus peut pardonner ce péché qu'ils ont eu, celle de s'être détourné de Dieu et d'avoir adoré des idoles. C'est bien plus important cela que de leur faire penser qu'ils ont péché en fumant de la drogue ou de la cigarette ou en prenant de la boisson. Ça, c'est très secondaire. C'est très secondaire des fois ce que nous annonçons comme péché. Le péché dont nous devons emmener les gens à comprendre, c'est l'idolâtrie. L'homme s'est détourné de Dieu. Il s'est créé des faux dieux pour le servir. Paul dit, détournez-vous de ces faux dieux-là et tournez-vous vers le vrai Dieu qui vous a créé pour le servir, lui. Notre Père du ciel, nous te remercions, encore une fois que tu nous demandes par l'apôtre Paul, que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as donné la capacité d'aller vers toi. Tu veux qu'on te cherche, tu veux qu'on te connaisse. Tu nous as créés selon ta race, nous sommes à ton image. Tu veux une relation avec nous. Mais nous te remercions, Seigneur, que en Jésus, tu nous as pardonné cette idolâtrie que nous avons pratiquée. Merci de nous avoir donné la grâce de se détourner de nos idoles et qu'on s'est tourné vers toi un jour pour t'adorer et te servir. Fais qu'on puisse, Seigneur, annoncer à tout le monde qui nous entoure que tu es le seul vrai Dieu. Amen.